dans l'espoir que ça puisse marcher. Bon, c'est pas très clair, mais je vais essayer d'expliquer au fur et à mesure. Voilà, bon, je vais essayer. Comme ça, c'est au moins un peu visible. Bon. Alors, on commence. Premier point qu'il faudrait que vous puissiez noter. Environnement économique et social, qui est une continuité de notre cours. Déjà, bien sûr, commencé la semaine dernière. D'accord? Donc, on va essayer de parler de l'environnement économique et social. Mhm. Alors, qu'est-ce que c'est déjà? Quand on parle d'environnement économique et social, c'est l'ensemble des éléments qui sont externes et qui peuvent influencer l'activité et l'équilibre de l'entreprise. Des éléments externes. Donc, on ne parle pas de l'interne en entreprise, mais qui sont à l'externe. J'ai mis ici déjà quelques indications. Doit assurer déjà la survie de l'entreprise, son développement. L'entreprise doit aussi défendre ses intérêts, les intérêts des propriétaires, des salariés, des organismes qui lui ont prêté de l'argent et de l'État, qui attendent le paiement des impôts, les taxes et les cotisations. Donc l'entreprise, elle doit défendre ses intérêts, mais dans un moule qui s'appelle société. Et donc dans ce moule-là, elle doit être responsable de ses actions, mais aussi responsable de toutes les parties prenantes. Et donc, lorsque une entreprise évolue dans un environnement, elle doit faire attention à ses actions dans un cadre stratégique. Et lorsque nous parlons aujourd'hui de RSE, de responsabilité sociale des entreprises, elle doit être responsable au niveau de ses salariés, son capital humain, mais elle doit aussi être responsable au niveau de son environnement. Elle doit aussi faire attention à cet environnement-là qui l'entoure et rester en veille. Pourquoi? Parce que comme l'environnement n'est pas stable, comme l'environnement est perturbé, comme l'environnement change, il est dynamique, donc l'entreprise doit absolument faire attention à cette mouvance, faire attention à ce changement et s'adapter. Ou bien faire attention, attaquer, ou bien se défendre, innover, ou bien maintenir les mêmes produits. J'ai mis ici social. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, même à caractère commercial, elle doit générer un gain, un profit, mais elle doit aussi satisfaire un client. Donc, elle doit faire attention, on va dire, aux études sociologiques. Quel type de population nous avons? Par exemple, vous, si vous voulez créer une entreprise, une petite start-up, une petite TPE, une PME, vous n'allez pas créer le projet uniquement parce que ça vous plaît, mais vous allez réfléchir à la société. Dans quel type de société je suis? Cette société-là, elle est prête à acheter mon produit ou pas? À quelle fréquence? Quelles sont ses préférences? Elle est beaucoup plus dans un système assez traditionnel ou moderne. Il s'agit d'une société moderne. Vous allez vous poser les bonnes questions avant d'entamer votre projet d'entrepreneuriat. En tout cas, l'entreprise doit absolument faire attention à ces deux types d'environnement, économique et social. Je vous emmène maintenant avec moi vers un autre pas, bien sûr, la vidéo. J'espère qu'elle va s'enregistrer. Vous la trouverez sur ma chaîne YouTube. Bon, j'espère qu'on n'aura pas de problème pour l'enregistrement. Alors, je continue. Je vous emmène maintenant avec moi, chers étudiants, à l'environnement général, puisque nous avons déjà parlé de l'environnement micro, qui est l'environnement proche, qui est aussi fait de relations qui sont en interne, en entreprise, dans un système. Maintenant, le macro-environnement, c'est ce qui va lier l'entreprise par rapport à l'extérieur. D'accord? L'entreprise n'est pas un système fermé toute seule, mais elle va entretenir des relations. D'accord? Donc, l'environnement général, large, ou le macro-environnement. Donc, j'espère que vous avez noté le titre et j'avance directement. Quand je parle de macro-environnement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les éléments qui influencent de manière
directe et indirecte l'action de l'entreprise? Et bien sûr que oui. Tout ce qui entoure l'entreprise va l'influencer, va l'impacter de façon directe ou indirecte. Les éléments qui sont liés à la politique économique de l'État, à l'environnement international, à la technologie, aux aspects sociaux et culturels, même tout ce qui est législatif, tout ce qui est réglementaire, ça touche, ça impacte, ça influence l'entreprise et ses décisions, sa prospérité ou pas. Je vous donne un simple exemple. Un pays en guerre, même si l'entreprise, elle a des capacités humaines, des ressources financières, des ressources technologiques, mais elle ne peut pas prospérer dans un environnement où il y a une guerre. Parce que le climat, l'environnement politique ne permet pas la prospérité. D'autres facteurs externes peuvent jouer pour faire prospérer, avoir une croissance d'entreprise ou le contraire. C'est ce que nous allons essayer de voir. Je vais bien sûr détailler ce point pour que vous puissiez mieux approcher l'impact ou l'effet du macro-environnement sur l'activité de l'entreprise, l'activité économique et bien sûr l'activité de l'entreprise. D'accord? Donc, on va y aller doucement. Voilà. Donc, on commence d'abord, première des choses, par l'environnement international. On prend comme exemple le contexte, le Maroc. Il est signataire des accords de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Il est dans l'obligation de signer des partenariats ou est-ce que c'est en sa faveur ou en faveur de... Ça rend service à tout le monde est winner. Pourquoi? Parce que la mondialisation nous pousse aujourd'hui à une ouverture de frontières, à une ouverture d'esprit. Nous sommes aujourd'hui dans un monde assez ouvert et nous sommes, on va dire, dans le libre-échange qui va fructifier l'économie et donner plus de puissance, plus de capacité à l'entreprise. Lorsque vous vous ouvrez au monde, ça vous donne plus d'innovation. Vous voyez ce qui existe chez les autres. Vous vous inspirez pour satisfaire justement votre besoin local. Les partenariats aussi, vous pouvez rendre service aux autres pays parce que lorsque les autres n'ont pas votre produit et vous faites de l'import-export avec une facilitation au niveau des formalités, etc. Donc, ça encourage à s'ouvrir à l'international et ça vous encourage aussi à avoir les produits que vous n'avez pas par rapport aux autres. On ne parle que, par exemple, de l'achat des matières premières. On ne peut pas fonctionner sans achat de matières premières. Donc, vous êtes obligé d'aller vers cet aspect plus large, international. Le marché est aujourd'hui ouvert. La concurrence internationale pour les biens et services, ce sont des facteurs et très importants et on doit les prendre en considération. Y compris les services financiers, la liberté d'entreprise avec un État qui est un opérateur économique important. Puisque je serai manager, puisque tu seras manager futur, tu seras gestionnaire futur, tu seras dirigeant futur, tu dois absolument prendre en considération dans tes propres décisions, avant de lancer un produit, avant de prendre une décision stratégique. Est-ce que je suis dans un système ouvert ou fermé? Est-ce que l'environnement international permet une telle nouvelle stratégie ou non? Est-ce que tu dois te poser les bonnes questions en prenant en considération cet environnement international dans lequel il y a des réglementations, des lois, des normes et une évolution. Alors, je passe au deuxième environnement. Économique général. À quoi il fait référence? À la structure de l'économie. Le Maroc, bien sûr, il a adopté dès l'indépendance un statut économique de pays libéral. Donc, qu'est-ce que cela présume? Qu'il y a une certaine liberté qui est comme un principe, on va dire, politique suprême qui va aider les entrepreneurs à s'ouvrir dans une économie libre, dans un pays libéral qui va donner envie qu'on puisse déjà créer des partenariats avec. Et donc, il y a une responsabilité individuelle de chaque acteur
Et il y a aussi la limitation du pouvoir du souverain. On a une unicité de commandement de chaque entreprise. Chaque entreprise est responsable de ses actes, est responsable de ses décisions et de sa stratégie, en respectant bien sûr les réglementations de vigueur, mais en même temps, elle a une liberté d'action. Chaque entreprise a le choix d'être partenaire avec qui, importer quel produit, bien sûr qui respecte la religion aussi, qui respecte aussi le mode de fonctionnement du pays, sa culture, ses traditions. Mais vous remarquez, par exemple, pour le cas du Maroc, c'est un pays multiculturel, où il y a plusieurs nationalités, plusieurs religions qui cohabitent dans la paix et le respect mutuel. Nous avons plusieurs entrepreneurs de plusieurs nationalités, avec des salariés de plusieurs nationalités. Comme j'ai déjà précisé, cohabitation, même malgré cette multiculturalité, malgré cette différence qui crée le sens, mais en même temps, nous avons cet aspect très important, par exemple chez nous au Maroc, qui favorise les partenariats. D'où la confiance que beaucoup d'entrepreneurs étrangers font au Maroc. Ils lui font confiance parce que c'est un pôle stratégique. C'est aussi un terrain qui permet, économiquement parlant, d'avoir de la main-d'œuvre, d'avoir des possibilités d'action. Et bien sûr, tout en respectant la conjoncture économique. Je passe directement à un troisième environnement et ne vous inquiétez pas, si j'explique vite, vous allez trouver. J'espère que l'enregistrement tiendra. Alors, voilà. Donc, j'espère que ce point est clair, sinon vous allez trouver la vidéo sur YouTube. Je continue. L'environnement technologique. De quoi parle-t-on ici? De l'importance de l'évolution constante des techniques scientifiques. Oui, aujourd'hui, vous avez remarqué avec la Covid-19, qu'est-ce qui s'est passé? Le télétravail. La technologie nous a servi. La technologie a permis à certaines entreprises de continuer. Bien sûr, la technologie évolue, d'où la nécessité aujourd'hui de former vos salariés et de vous former vous-même. Vous ne pouvez pas aujourd'hui être quelqu'un qui ne maîtrise pas la technologie parce que vous devez évoluer dans un monde qui bouge, dans un monde qui change, dans un monde qui évolue justement. Vous devez être aux normes internationales. Vous devez regarder combien la liste est longue d'exigences. La technologie change, la technologie évolue. Les entreprises, en termes de besoins, doivent suivre cette évolution technologique. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? Vous vous rappelez? La plupart des... C'est un cas réel en fait. La plupart des entreprises ont muté vers le télétravail, mais pas que le télétravail. Elles se sont converties vers des services de livraison. La plupart ont créé leur site internet. Ils se sont adaptés à cet environnement technologique qui peut les aider à s'en sortir. Parce que cet environnement technologique, justement, les a aidés à survivre et à confronter la crise. Donc, quel est mon message pour vous? Aujourd'hui, si tu es manager ou gestionnaire ou leader ou chef d'équipe ou chef de projet, tu es obligé d'être aussi aux normes internationales au niveau de tout ce qui est informatique, tout ce qui est digital, la technologie. Et former bien sûr vos salariés au niveau technique et technologique pour qu'ils puissent être à même de confronter toute crise ou tout risque ultérieur. Donc, à cause de la concurrence déjà, on recherche le produit nouveau et de fabrication plus efficace. Donc déjà, aussi, tout ce qui est machine, dernière génération, tout ce qui est, on va dire, être à jour par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Il faut absolument se mettre en tête une idée claire et nette qui est la suivante. Si votre entreprise a un système technologique avancé, vous garantissez la compétitivité de votre entreprise. Les systèmes old school n'existent plus. Et donc, vous devez absolument pointer le doigt sur l'innovation, la recherche scientifique, les connaissances techniques pour pouvoir avancer. Et bien sûr, faire face à la concurrence, pouvoir survivre dans un marché concurrentiel. Alors, je passe
Voilà, donc je vais passer. L'environnement maintenant socio-culturel. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend les modes de vie, les valeurs morales et esthétiques, les courants de pensée de la société qui vont influencer les besoins économiques des clients en raison du fait que les variables socio-culturelles peuvent changer. Je vous explique très simplement. Lorsque toi, tu veux créer un produit, lorsque, imaginons toi, tu voudrais défendre la présence d'un produit, tu ne peux pas dire oui, moi j'aime bien ce produit, je le consomme personnellement, toute ma famille le consomme. Oui, tu es un échantillon représentatif, d'accord. Mais nous allons voir le mode de vie du pays dans lequel tu es. Et nous allons le prendre comme une variable très importante. Pour lancer un produit, il faut réfléchir au mode de vie de la population cible. Est-ce que ce mode de vie leur permet l'achat de ce produit ou non? Il est un produit, bien sûr, en prenant en considération leur capacité d'achat. Est-ce que c'est un produit qui va être acheté? À quelle fréquence? Est-ce que c'est un produit qui respecte leur religion, leurs coutumes, leurs traditions ou non? Je réfléchis avant de lancer un produit au mode de vie de la population cible. Je réfléchis même aux valeurs morales et esthétiques. Oui, nous sommes dans un pays multiculturel, ouvert, respect des religions multiples. Mais il y a, par exemple, si vous prenez un quartier où il y a des personnes traditionnelles, très religieux, d'un certain style de vie, et tu n'as pas fait d'études sociologiques, tu n'as pas fait une étude de marché, tu n'as pas fait de sondage, et tu viens et tu lances un produit dans cette catégorie de personnes, certainement ils vont avoir des réticences, certainement il y aura même un refus global et complet. Si vous prenez par exemple, je ne veux pas citer des exemples pour ne pas faire de pub pour n'importe qui, mais je voudrais juste vous sensibiliser au fait qu'il faut réfléchir à la capacité d'achat, niveau culturel, niveau social, niveau des salaires. Je réfléchis avec une vraie étude sociologique par rapport au mode de vie de la population avant de lancer un produit. Et bien sûr, ce mode de vie va influencer toutes les décisions stratégiques de mon entreprise. Les courants de pensée de la société, vous le savez très bien, chaque société a un mode de pensée spécifique. Et nous devons absolument faire attention. Je vous emmène avec moi, par exemple, toujours dans le contexte marocain, lorsqu'il y a le mois de Ramadan. Juste pas, à titre d'exemple. Qu'est-ce que les personnes consomment pendant 30 jours? Certains produits spécifiques. Si vous, pendant ce mois, vous proposez à l'entreprise d'innover par rapport à un autre produit, la réponse du supérieur sera: Monsieur, vous avez une proposition absurde. Nous sommes dans quel mois stratégique? Nous sommes pendant le mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan, il y a une réorientation stratégique vers le maximum de vente pendant 30 jours. On doit vendre pendant 30 jours parce qu'il y a une ultra-consommation, une consommation exagérée de beaucoup de ménages pendant 30 jours. Donc, de quoi nous parlons tout de suite? Qu'il faut absolument, même si vous n'êtes pas des sociologues, mais vous devriez prendre en considération le mode de vie de votre population, vous mettre à sa place, réfléchir à sa place, réfléchir combien il peut acheter, avec quelle possibilité, à quelle fréquence. On se met toujours à la place du client, du consommateur, parce que justement, tu peux être quelqu'un de très intelligent, tu as proposé de magnifiques idées, mais on a un stock plein de produits qui ne se vendent pas ou qui ne correspondent pas à ce public. Juste réfléchissez à l'autre, ce consommateur. Bon, je passe, mais je pense que vous avez pu comprendre que vous, en tant que futur manager, vous devez absolument regarder toutes les opportunités qui se passent ou toutes les menaces. Nous avons certaines périodes durant l'année où plusieurs entreprises réorientent leur activité, la rentrée scolaire, les vacances, les fêtes, où on voit qu'il y a une réorientation intelligente de beaucoup d'entreprises qui vont miser sur certains caps durant l'année où ils vont augmenter leur chiffre d'affaires. Eh bien, pourquoi pas? C'est une adaptation à l'environnement socio- et socioculturel. Je passe vers l'environnement institutionnel et juridique.
De quoi il s'agit ici? C'est un ensemble de règles que l'entreprise devra respecter. Bien sûr, qui dit évolution d'une entreprise dans un marché, qui dit évolution d'une entreprise dans un système, dit aussi formalité, rigueur, un aspect juridique et institutionnel. Donc, vous devriez en principe avoir des connaissances par rapport à ces points-là. Fiscalité, le droit commercial, le code du travail, le droit social, la loi sur la concurrence, la loi sur, par rapport à la protection du consommateur. Pourquoi? Pour justement respecter les normes. Aujourd'hui, oui, la plupart parlent des normes ISO, normes qualité, management de la qualité. Oui, il est très important d'évoluer dans un système politique et juridique sain, sans problème, pour ne pas avoir justement des problèmes au niveau de la législation et pour que vous puissiez avoir l'appui de l'État, l'appui des collaborateurs, l'appui de toutes les parties prenantes et perdurer dans un marché. J'espère que c'est clair. Vous remarquez, je passe rapidement parce que je dois quand même accélérer. Ça marche, mais vous trouverez bien sûr mon cours sur YouTube. Je vais le poster tout à l'heure. Donc, je passe, avec votre permission. L'environnement démographique. Qu'est-ce qu'il concerne? Les populations auxquelles on aura affaire. De quel type de main-d'œuvre nous avons affaire? Nous avons affaire à quel type de main-d'œuvre? Nous avons affaire à quel type de clientèle? Ce sont deux questions que vous allez vous interroger dans le cadre de cet environnement. Si vous faites, on va dire, les choses par séquence ou par un échantillonnage, vous voyez, est-ce que vous avez une population jeune? Si j'ai une population jeune, elle a certains besoins. Si cette population jeune est femme, elle n'est pas comme une population jeune homme. Si elle est active, elle n'est pas comme une population non active. Donc déjà, regardez, je schématise ma réflexion. La cible ou l'échantillon de 5 ans à 15 ans n'a pas les mêmes besoins de 15 à 25 ans, n'a pas les mêmes besoins que quand tu atteins 25-35 ans. Et on n'a pas aussi les mêmes besoins de la tranche d'âge de 35 à 45 ans. Chaque tranche d'âge a certaines particularités que vous devez connaître. Et bien sûr, la distinction par rapport au niveau social, niveau du revenu, capacité d'achat, va nous aider à faire des segmentations. Et chaque segment va être étudié à part. C'est un travail marketing, oui, je suis d'accord avec vous. C'est un travail de sociologue aussi. Mais n'oubliez pas, lorsque vous êtes responsable d'un service, responsable d'une idée, responsable d'une stratégie, responsable d'une équipe, vous devez avoir plusieurs capacités et soft skills dans la même personne. Vous vous rappelez lorsque je vous avais montré l'image de la polyvalence, ben c'est cela en fait. Si on vous confie la mission de pouvoir manager un projet ou lancer un produit, vous ne devez pas commencer par je pense que. Tu penses que sur la base de quoi? Quelle analyse tu as effectuée? Et donc, réflexion avant action et après continuation. Je vais passer vers une autre idée. Nous sommes toujours dans l'environnement. Là, je prends conscience de mon environnement. Je réfléchis selon ma place dans cet environnement-là, les menaces, les opportunités qui se passent dans mon environnement, et je suis intelligent. Pourquoi? Parce que ce comportement intelligent de ma part me laisse en veille économique et en veille concurrentielle. Et je trouverai certainement, grâce à cette réflexion, la bonne stratégie compétitive pour pouvoir maintenir mon entreprise en vie. Toujours dans le cas de l'environnement géographique qui est aussi important, toujours dans notre sphère environnement, je dois prendre en considération aussi, est-ce que le climat est opportun? Posez-vous la question par rapport à ce nouveau produit ou à cette nouvelle aventure qu'on veut mener. Est-ce que le climat est opportun? Ou est-ce qu'il y a des inondations, trop de pluie ou trop de froid? Je réfléchis avant de me lancer dans un produit. Je réfléchis avant de me lancer dans une aventure. La qualité de sol que j'ai, est-ce qu'elle permet ou pas? La richesse des sous-sols, l'infrastructure, en tout cas le lieu d'implantation de mon entreprise, les avantages ou les risques qui peuvent entraver, bloquer
créer une menace par rapport à mon activité. Bien sûr, en regardant à long terme, d'accord? Donc, cet ensemble d'aspects que nous venons d'étudier ensemble va vous donner une claire vision des choses pour ne pas prendre des décisions stratégiques rapidement, mais suite à une étude. Vous avez remarqué depuis tout à l'heure, j'utilise ce mot, étudier l'environnement, avant de prendre une décision. D'accord? Allez, je vais avancer. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez la vidéo, je l'espère. J'espère que le cours est enregistré. Donc, vous trouverez la vidéo sur YouTube. Alors, si on veut conclure ce que je viens d'expliquer, en synthétisant, bien sûr, l'image, elle est aussi significative. Je choisis toujours des images significatives. Je cours dans un marché concurrentiel qui est bien présent, mais j'essaie de ne pas ralentir ma marche, mais j'essaie d'avancer avec un pas rapide en faisant attention à mon environnement, en restant en veille concurrentielle et en développant la stratégie la plus intelligente pour pouvoir justement avancer. L'image 2, qu'est-ce qu'elle me montre? Réflexion, action, rectification, continuation. Et encore réflexion, action, rectification et continuation. Là, c'est le processus d'un manager futur. Là, c'est la capacité mentale d'un gestionnaire averti. Allez, on résume vous et moi. En définitive, de quoi nous avons parlé? De macro, environnement, ce qui entoure l'entreprise, et chacun de nous doit faire attention à ces aspects-là. De quoi nous avons parlé? Qu'est-ce qu'il faut retenir? L'environnement international, donc je dois faire attention au libre-échange. En profiter, pourquoi pas, et faire attention s'il y a des menaces. 2. L'environnement économique général. Je vois, est-ce que je suis dans un pays qui permet déjà l'échange? Est-ce que le pays est libéral? Est-ce qu'il me permet des partenariats? Si oui, je fonce. L'environnement technologique. Je mise sur l'innovation, la créativité. Je regarde ce qu'il y a toujours par rapport à d'autres continents. Toujours l'expérience des autres peut être une source d'inspiration pour moi pour pouvoir diversifier mon produit, ne plus me focaliser uniquement sur le même produit, avoir une stratégie de diversification. En tout cas, je mise aussi sur la recherche. Et tout ce qui est technologique aujourd'hui, comme nous l'avions souligné tout à l'heure, peut avoir un impact sur ma capacité de maintien sur le marché, ma place par rapport à mes concurrents, et donc ma compétitivité. Et bien sûr, l'environnement socio-culturel, je l'ai déjà expliqué, à retenir aussi dans cette conclusion, faire attention à mon client, faire attention à mon consommateur, son mode de vie, ses coutumes, son besoin, c'est comment il pense, pour pouvoir, tant que je pense à lui, et non pas à moi, tant que je pense à lui, je pourrais mieux le satisfaire. L'environnement institutionnel et juridique en respectant la loi, d'accord? L'environnement démographique pour connaître quel type de cible et l'environnement où je vais implanter mon entreprise, géographique. Il y a certainement un échange entre environnement et entreprise. Il y a un apport de l'entreprise à l'environnement et un apport de l'environnement à l'entreprise. L'apport de l'entreprise à l'environnement. Qu'est-ce que l'environnement apporte, qu'est-ce que l'entreprise apporte à l'environnement? Alors, ça permet de développer des écoproduits. Et ça développe aussi des technologies propres. Aujourd'hui, heureusement, nous avons le recyclage, nous avons les produits bio qui sont en vogue, nous avons un souci environnemental. Les gens aujourd'hui, heureusement, réfléchissent à comment préserver l'environnement. Nous avons aujourd'hui aussi des normes ISO qu'il faut respecter, des normes qualité qu'il faut respecter. Il y a cette ambition d'arriver à un monde meilleur. D'ailleurs, vous remarquez la création ces dernières années de villes vertes. Et donc, le souci d'être responsable socialement devient quand même une actualité, heureusement. Il y a aussi un apport de l'environnement à l'entreprise à travers les nouveaux marchés liés aux nouvelles opportunités. Donc, tant que nous réfléchissons de cette façon-là, on pourrait prospérer, mener l'entreprise à ses finalités
atteindre les objectifs et être justement tout le temps performant. Quand je dis performant, c'est de l'efficacité et de l'efficience. Rester compétitif. Je mets toujours des images qui montrent réunion, réflexion. N'oubliez pas la devise que j'ai partagée. Réflexion, action, rectification et continuation. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et bien sûr, je vous donne la possibilité, bien sûr, de prendre des notes. J'espère que vous avez pris des notes. Et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà.